C'est pas. Salut tout le monde, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce deuxième épisode en tout cas deuxième épisode de la nouvelle version du podcast Jet France. Après avoir eu Connor la semaine dernière, je suis très content d'avoir trois invités ce soir et des stars. Là, je vous ai concocté des petits champions pour la soirée. Bon, vous les connaissez forcément si vous suivez les Jets sur Twitter, parce que ils sont assez exubérants et c'est pour ça qu'on les aime. Donc ce soir avec moi, j'ai Tonton Seb, le fameux. Bonjour à tous, bonjour la famille. Jamal, pay the man s'il vous plaît, on n'a pas dépensé de sous, il faut qu'on donne tout à ce gars-là. S'il se casse à Dallas, j'ai un quart de ma collection de maillots qui part, c'est impossible. Bon, allez, bonne émission à tous. Il faut pas lui faire ça. Je vous présente le fameux Julien ou Il Principe, comme on dit sur Twitter. Salut à tous. Salut à tous. Bah écoutez, j'espère qu'on va se faire une bonne petite émission. On va bien se régaler, je pense, sur la FA là. Et le dernier larron de la foire, Monsieur Thomas Bignot. Regardez comment il est fier. Pour cette deuxième émission. Première fois tous les quatre, je crois, les amis. Et ouais, c'est la première fois. tous les C'est la quatre. première fois tous les quatre. Ouais, Puisqu'on a, ouais. Un grand moment. Salut tout le monde. pour ceux qui n'ont Salut, Tom. pas trop suivi, alors au départ, on faisait des lives. Enfin, si vous suivez, vous savez que je fais des lives solo sur le Twitter en Periscope. Alors, Periscope, ça marche très bien quand on est tout seul. Mais dès qu'on est plusieurs, c'est une galère immense. Donc, vous avez pu le voir quand on l'a fait déjà ensemble avec les gars. On avait déjà testé, c'était la merde. Et à chaque fois que j'essaye d'en faire avec les copains de Patriots France et Seahawks France, c'est la merde. Enfin, c'est vraiment une catastrophe. Donc voilà, Zoom est en train de nous sauver la vie. Et donc pour cette émission, pour cette deuxième émission avec des invités, on va vous faire un petit retour sur la free agency de nos Jets, qu'on va découper en plusieurs parties. Donc la première partie, on va parler des mecs qu'on a signés. Alors ça, c'est quand même un point important. En deuxième partie, on fera les joueurs qu'on n'a pas re-signés et qui ont déjà signé quelque part. Je pense qu'on va avoir un débat assez intéressant sur un joueur en particulier d'ailleurs. Ensuite, on va parler des joueurs qu'on n'a pas encore re-signés, mais dont on n'a pas de nouvelles. Donc, on ne sait pas s'ils seront re-signés ou s'ils vont signer ailleurs. Et il y a quelques joueurs assez intéressants dans le lot. Je trouve que c'est pas mal. Et puis, on terminera par vous donner chacun un ou deux joueurs qui sont encore free agents et qu'on aimerait bien voir terminer chez nous pour renforcer l'effectif. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on les prenne un petit peu. Alors là, je suis totalement sur ESPN, donc je vais descendre la liste. On va passer nom par nom. C'est pas forcément dans l'ordre, mais voilà. Et le premier nom que j'ai, c'est Breshad Perriman. Donc Breshad Perriman qui est un wide receiver qu'on a signé pour 1 an et 6 millions de dollars, qui peut monter à 8 millions avec les incentives, donc en fonction de ses performances sur le terrain. Un joueur qui l'an dernier était à Tampa Bay et qui a fait. Alors, si on regarde les stats, on a l'impression qu'il a fait une saison plutôt correcte. En fait, il fait ses stats sur 4 matchs à la fin de la saison quand Mike Evans s'est blessé. Il était quand même sur le terrain, le fameux match où Jameis Winston a passé le 30-30, 30 TD, 30 interceptions. Donc, moi de mon côté, juste pour donner mon avis rapidement, je pense on était obligé de signer un mec comme ça avec le départ de Robbie Anderson. C'est un petit peu cher, mais bon, c'est que pour 1 an, donc personnellement, ça me dérange pas. Mais il va quand même falloir drafter des receveurs ou au moins signer encore un autre vétéran, parce que là, on est vraiment juste. Les gars, votre avis? Moi, je vais prendre la parole sur le receveur. Je suis pas fan de la signature parce que je suis pas fan du joueur. J'avais vu plusieurs fois sur des matchs aux Ravens où c'est un mec qui droppait beaucoup de ballons. Il a fait effectivement, comme tu dis, ses stats sur 4 matchs, sachant que Winston, et l'attaque d'Arians, c'était, une attaque à passe à tout va. C'est pas sur lui que je serais allé. J'aurais préféré un mec peut-être un peu moins renfant, mais j'aurais préféré par exemple Tajae Sharp, que je préfère un petit peu en tant que receveur. Bon, après, comme tu dis, je pense qu'on était obligé de signer un mec. On serait d'ailleurs, à mon avis, obligé d'en signer d'autres. Mais je ne suis pas fan du joueur. Quelque chose à rajouter, messieurs? Vous êtes plutôt. Ouais, mais moi, on m'entend parce qu'on ne voit jamais à l'écran du coup. C'est normal, c'est parce que tant que tu parles pas, on te voit pas à l'écran, mais t'inquiète, tu es Mais là, bien je suis à visible par l'écran. tout le monde. Ah, mais moi, quand je suis à l'écran, je me vois pas être à l'écran. C'est cool, Bah pardon, non. excusez-moi. Ouais, je vais compenser ce qu'il a dit Julien, j'en ai discuté avec lui. En fait, le mec, on lui reproche de ne pas être bon quand c'était Joe Flacco sur la fin de sa carrière et un running back qui s'appelle Lamar Jackson. Bizarrement, la seule saison où il est receveur numéro 3
avec un mec qui s'est lancé peut-être trop, puisqu'il fait un 30-30. Et 30-30, ce n'est pas l'exercice que je me fais tous les matins grâce pour son confinement. C'est 30 passes, 30 interceptions. Il arrive à faire des trucs. Moi, je dis qu'effectivement, on en reparlera. C'est un contrat donnant. C'est pas cher. Robbie, on en parlera aussi tout à l'heure. Donc, pour moi, j'aime bien la signature du gars parce que c'est que 6 millions et 8 si c'est bon, bah, banco. Ok, on est tous à peu près d'accord là-dessus. On va enchaîner avec la signature de Greg Van Roten. Donc Greg Van Roten, c'est un garde qui nous vient en provenance de Carolina. Alors, j'ai plus les chiffres exacts, mais je crois que c'est un contrat, c'est 3 ans, 27 millions, si je dis pas de bêtises. Et avec, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'encore une fois, c'est 3 ans, mais véritablement, il n'y a que la première année qui est garantie. Alors, un petit élément par rapport à Van Roten, pour en avoir discuté avec Panthers France, et ça, c'est quelque chose qui est d'ailleurs un signe de tous les linemen offensifs qu'on a signés. C'est qu'en fait, on a signé cette année des linemen offensifs qui ne font pas de pénalité, qui ne prennent pas de mouchoir de pénalité. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va quand même nous changer beaucoup de ce qu'on a connu ces dernières saisons pour le coup. Ouais, moi, perso, j'ai vu un tableau comparatif là-dessus sur les pénalités dont tu parles. Je crois que Bichum est à je ne sais plus combien sur la saison dernière. C'est 3 fois moins que c'est 3 fois moins que tous ceux qu'on a signés là, les trois. Ouais. McGovern, Fant et Ouais, et Van Roten. Je crois, hein. Ils sont à 2, 2 et 0, je crois même. Hein, donc, Ouais, non mais c'est vraiment alors pour le coup bon la signature ma signature moi elle me dérange pas. Je pense que à mon avis sa signature à lui signe la fin de la carrière de Brian Winters chez nous. On en parlera un petit peu après. Bon, c'est un mec qui a là on est sa 5e équipe NFL. Il a joué une saison en CFL donc au Canada. Et sa première saison en tant que titulaire, c'était en 2018. Après, voilà, il a fait 2 saisons, moi je trouve, de ce que j'ai vu en tout cas des Panthers, assez correct. Et pour moi, c'est un garde moyen, mais un garde moyen, c'est toujours mieux que ce qu'on a vécu l'année dernière. Donc pour moi, ça reste toujours une petite upgrade par rapport à l'année dernière. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais, totalement. Top. Winters, il a joué blessé. Ouais. Oui, non, bien sûr. Ça, on lui en voudra pas. Après, j'ai peur qu'il devienne quand même, en termes de cap et d'argent qu'on lui doit, possiblement sur la sellette. C'est ce que j'ai envie de dire. Très certainement. Mais à sa décharge, en 2018, il n'était pas blessé et il était nul. Nul. Qui se casse, Winters. J'en peux plus. Il fait partie de mon top 5 des gens que j'insulte le plus. Donc voilà, Winters is not coming. J'ai jamais aimé Game of Thrones. Au revoir, Winters. Ah putain, alors, excellent, on la garde. Winter is not coming. Ah bon? On la garde. Bougez pas. Mais Winters is not coming, je vais te montrer un truc. Parce que j'ai un autographe de Winters, moi. ça y est, il est déjà chaud. Sam, il est chaud déjà. Ah, mais je la connaissais pas, la Winter. Elle est trop bien, celle-là. Magnifique. Et l'autographe de Winters, hein. Oui. C'est l'autographe pour l'insulte. On l'adore, celui-là. Je veux dire, j'ai refilé l'autographe de Justin Burris. Bon, ça me fait rire. C'est beau, l'amitié, quand même. C'est vrai, en plus. Voilà. C'est vrai. Après notre ami Greg Van Roten, on a signé Connor McGovern. Donc pour 3 ans et 27 millions. Avec pour lui, par contre, 18 millions de garantie sur les 3 ans. Donc là, on n'est vraiment pas sur un contrat dont il est possible de se libérer la saison prochaine, hein, puisqu'il y aura encore du capit sur 2021. On est sur quelqu'un pour le coup d'assez jeune. McGovern, qui est capable de jouer centre et garde. Pour info, il a joué garde à Denver à son arrivée, puis ils l'ont passé centre quand le centre s'est blessé, puisque quand il était à l'université, c'était un petit peu son rôle. Donc voilà, il est capable de jouer les deux. De ce que j'ai discuté avec Connor la semaine dernière, sa signature pour lui vient sur un poste de centre. Ce qui est comparable d'ailleurs, on a signé Alex Lewis et Greg Van Roten, donc effectivement. Alors je sais que toi Seb, t'es un bon fan de Jonathan Harrison et pour le coup tu l'as bien défendu et effectivement ce que tu disais, hein, ce que tu disais souvent, le fait que depuis qu'il était à son poste de centre, pardon, Sam a été meilleur en fin de saison, donc il y a effectivement une bonne connexion. 11.8 de rating en plus, que ce soit Spencer Long, qui était quand même un mec qui a fait le truc. Khalil, qu'on nous a sorti All Pro et tout.
Et au niveau des victoires, je crois que derrière Harrison, il a perdu 2 matchs et il a que des victoires après quand c'est Harrison au centre. Alors ça, pour le coup, c'est pour ça que, et d'ailleurs, bon, j'ai l'impression de faire que des parallèles, mais euh, si on regarde un petit peu tous les mecs qu'a signé Joe Douglas sur cette off-season, bah, on est sur des gars qui peuvent jouer plusieurs rôles. Donc McGovern, on a vu qui pouvait jouer centre ou garde. Fant est capable de jouer à gauche, à droite, capable de jouer garde aussi potentiellement. Puis avec ses pieds surtout. Donc moi, c'est vraiment quelque chose en tout cas que je voudrais mettre en avant sur les signatures faites par notre ami Joe Douglas, c'est que il a signé des mecs qui prennent pas de pénalité ou très très peu, ce qui va nous changer. Il prend des mecs qui sont plutôt forts en passe protection, c'est très bien pour Darnold. Et puis des mecs qui sont capables de jouer plusieurs positions. Donc ça, c'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup la signature de McGovern. Pour info et en tout cas des informations qui sont sorties, on avait mis tous nos œufs dans le panier Joe Thuney, donc le garde des Patriots, qui franchement, à la surprise générale, ont décidé de lui mettre le franchise tag. Pour en avoir discuté avec Romain de Patriots France, il aurait jamais pensé que c'était sur lui que ça allait tomber. Donc là, pour le coup, on s'était fait devancer, mais bon, c'est pas comme si on n'avait pas mis assez d'argent sur la place, c'est que le franchise tag, ça permet à une franchise de garder son joueur. On n'était pas du tout in sur Jack Conklin. De ce que je comprends, c'est parce que le mec est pas versatile et ça se comprendrait avec les signatures qu'on a fait. Il peut jouer que right tackle et c'est plutôt un mauler dans le run game qu'un très bon joueur de pass pro, donc ça peut se comprendre. Par contre, on s'est fait doubler sur Graham Glasgow, donc le garde des Lions, qui a signé, si je dis pas de bêtises, chez les Broncos d'ailleurs, à qui on a piqué Connor McGovern. Autre signature, alors George Fant, donc moi j'ai une théorie sur Toney par contre, je vous donne la théorie, vous verrez que ça se passera. Dis-moi. Très simple. En fait, ils vont faire je pense que New England, ils vont faire une Miami, c'est-à-dire qu'ils vont lâcher tout leur gros pour plein de tours, pour avoir l'année prochaine le chevelu de l'équipe que vous aimez bien tous les deux de Clemson. Et je pense que c'est ça. Donc Toney, en fait, ils l'ont juste gardé sous le frigo. Ils vont l'échanger contre aller un tour 2, un tour 4. Mais après, l'année prochaine, quand ils vont finir, parce que a priori, moi, un miracle, on ne les voit pas finir beau, mais bon, ils vont dire, voilà, je te donne mon tour 1 et 3 tours 9 et 14 tours 12, et ils vont monter dans la draft et ils vont baiser tous les mecs qui seront nuls avant eux. Voilà, c'est mon avis. Écrivez-le. Les numéros de tour, vous ne les avez pas, mais ça, je vous le dis, ça va se passer comme ça. Le mec, jamais cette saison, le gars, il joue un match pour les Patriots. C'est juste les équipes qui vont se dire, tiens, finalement, c'est pas cher, est-ce que tu peux pas venir chez nous? Genre le soleil de l'Arizona, genre un truc, parce qu'il pleut à Boston, coronavirus et compagnie. Vous allez voir, ça va se passer comme ça. Jamais il joue un match de saison régulière pour les Patriots. Je vous le signe maintenant. Ok, bon, les gars, on sait qu'il faudra retourner vers Seb si dès le premier match de la saison régulière, Joe Thuney enfile le maillot des Patriots pour le coup. Si on peut parler de Paris, je sais que quelqu'un parmi nous devait avoir une casquette des Bills et un truc des Dolphins et qu'il n'a toujours pas fait son pari. Si on peut parler de Paris. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui est cette personne. Quelle personne de fausse bravoure. Incroyable. Je disais, donc George Fant, tackle des Seahawks, qu'on a signé pour 3 ans, 30 millions de dollars, avec 13,7 millions de garanties. En fait, c'est un contrat d'1 an et 9 millions et demi en gros, ce qu'il faut comprendre. Alors, avis très personnel, je ne comprends pas cette signature. Enfin, à la rigueur, je peux comprendre. Alors, je peux comprendre la signature, je ne comprends pas le montant. Pour un mec qui n'a quand même pas réussi à être titulaire à Seattle. Voilà, Seattle, c'est pas, on n'est pas sur la ligne des Cowboys, quoi. C'est un mec qui n'a jamais été starter une saison complète. Voilà, pour moi, ça fait un peu beaucoup. On aurait pu garder Beachum, mais finalement, on en parlera un peu plus tard. Je réexpliquerai tout à l'heure ce que me disait Connor par rapport à Beachum. Voilà, moi, je suis pas du tout fan de cette signature. Ça fait quand même très léger en tant que left tackle. Pas d'avis. Son niveau, je suis d'accord. Thomas, mon avis, pas trop. Ok. Non. Bon, Zéro avis là-dessus, moi. Tiens, on a allez, on va passer. Avant de. Alors si là j'étais parti sur les re-signatures, on va. Juste pour dire qu'à propos de Fant, il a quand même joué à un moment donné. Ils l'ont quand même mis receveur contre Sherman quand même. Pour la petite anecdote, on pourrait peut-être avoir trouvé un bon receveur.
qu'il a catché une passe en plus, je crois. Ouais, tu me diras, ça peut. On cherchait tu sais, à l'époque où quand il y a eu l'idée du lockout en NBA il y a quelques années, on se demandait si LeBron James allait pas aller jouer tight end chez les Browns à l'époque, puisqu'il était encore à Cleveland. Bah, peut-être qu'en fait, vu que Fant était basketteur à l'université, peut-être qu'on a trouvé un tight end et qu'on a besoin d'en avoir un troisième dans l'effectif, sans doute. Quatrième, on en a déjà 3. Brown, Erdon et Griffin. Ah, j'oublie toujours Brown. J'oublie toujours Eh ben, Daniel. Brown, quand les 2 autres n'étaient pas là, il a fait quelques trucs. C'est moins bien, mais J'oublie toujours Daniel Marron, c'est pour ça. Daniel Je Marron. l'oublie. Dans les mecs qu'on a signés, alors là, je vous avoue que j'aurais pas trop d'avis sur celui-ci, et je pense que si vous en avez un, vous me le dites. On a signé Marquis Christian, un safety en provenance des Rams. Voilà. Bon, J'ai un avis. dis-moi. On ne pourra pas garder et Mays et Adams. Mays va avoir une valeur à la mi-saison, suivant la saison qu'on fait. Mhm. Et je dis ça parce que j'ai pas envie que Jamal y parte. Donc, tu te prends un mec qui finalement sait faire le taf. Il paraît que c'est un mec d'équipe spéciale et ça sonne juste la fin de Rontez. Ce qui est dommage parce que j'aimais bien le gars. Mais attention, on ne pourra pas garder et Mays et Adams avec. Enfin, on ne pourra pas. Donc, à un moment Ça- donné, je pense que et Mays a une valeur. Il a quand même de la valeur sur le coup. Ouais, alors du coup, là, je vous avoue que je viens de lire une info par rapport à Marquis Christian qui est intéressante et que j'avais pas, c'est qu'en fait, il a joué sous les ordres de Greg Williams quand il était rookie chez les Rams. Voilà, donc voilà, c'est peut-être parce que Greg Williams l'aimait bien et que du coup, vu qu'il a connu, il se dit que ce serait intéressant d'avoir ce mec-là dans son système. Donc moi, dans ces cas-là, je dis pourquoi pas. Pour le coup, ça peut être une bonne surprise comme un joueur lambda qui sera juste backup à mon avis. Ouais, ça reste un bon pari. Ouais, pour le coup, enfin moi ça me dérange pas. On a signé aussi Josh Andrews, donc encore un lineman, hein, cette fois-ci encore un centre qui jouait chez les Colts. Il a 28 ans et il vient, à mon avis, pour un peu prendre la place du fait qu'on ait perdu, si pas vraiment des pertes, Tom Compton et Brent Gvalet. Voilà. Par contre, c'est quelqu'un qui, en fait, a pas joué beaucoup dans sa carrière, hein. En fait, il était undrafted en 2014 et depuis 2014, il a joué que 98 snaps offensifs. Donc, je suis même pas sûr qu'il passe les training camps, à mon sens. Haute Ah, signature, là, par après, de contre, toute façon, il nous faut quand même, quoi qu'il en soit, je vais dire, de du la banc. Hein. profondeur. Donc, Ah, clair. Pour le coup, ça c'est clair. Bon, un move un peu plus cette fois-ci intéressant, puisqu'à mon avis, le mec va être titulaire. On a signé Pierre Désir, donc corner en provenance des Colts, donc qu'on a signé encore une fois pour 1 an et 5 millions de dollars. Euh, il avait été très bon en 2018, notre ami Pierre Désir. Apparemment un petit peu moins l'an dernier, puisque du coup, en fait, les Colts, ils lui avaient signé en 2018 pour 3 ans et 23 millions de dollars. Et puis l'an dernier, il n'a pas été très bon, pas du tout, et c'est pour ça qu'ils l'ont cuté. Donc, moi, je trouve que ça fait quand même très très léger au vu de notre situation au poste de corner, et j'ai peur que ça force Joe Douglas à devoir quand même prendre un corner assez haut, en tout cas, à la draft. Et voilà, je vous avoue que je suis pas serein trop sur cette signature par rapport à ce qu'on a déjà en place. Alors moi, par contre, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il a été aussi entraîné par Greg Williams à Cleveland, non? Alors, c'est une bonne question. Hum, hum, hum. Bon, de toute façon, le gars, il est bon que les années paires. Ouais, donc il va être bon cette année. Il est bon 2016. Tu regardes son PPF, il est pour en 2017. Il est bon en 2018, donc il va être bon de cette année. Mauvaise nouvelle. Pour le Super Bowl, il ne faut pas compter sur lui. Voilà, parce que le Super Bowl est en 2021. C'est tout, je vous le dis. Ça aussi, je vous l'écris. Bah écoute, moi, de toute façon, voilà, je pense qu'il va se battre avec d'autres joueurs et puis peut-être qu'il sera intéressant, pourquoi pas. Non, mais Et toutes ces signatures-là là, qu'on fait depuis le début, là, tu viens de faire les 3 quarts là, des signatures qu'on a faites, hormis McGovern, ça fait quand même des signatures de transition, quoi. Après, on reparlera peut-être globalement de la politique de Douglas là, qu'il met en place. Parce que moi, je trouve ça intéressant quand même. Là, il est vraiment sur
du moins pire, disons. Hein, il est quand même Ouais. sur du moins pire. C'est pas, on signe pas des gros joueurs, mais c'est sur du moins pire, tu vois. Euh, et puis il cible quand même les problèmes qu'on avait soulevés déjà depuis un moment, une paire d'années. Hein. La ligne offensive notamment, on était tous d'accord là-dessus. C'était l'objectif. Il se penche dessus. Alors t'as pas des gros noms, hormis McGovern, quoi, qui je pense lui, d'ailleurs c'est sur 3 ans. Le reste Ouais. c'est sur 1 an. Van Roten 1 an, c'est ça? 3 ans. 3 ans, Non, mais un que an. un Ah, an 3 ans, garanti. lui. Ouais, c'est Auvergne, il a ça. 2 ans garantis. Mm. D'accord. Ah ouais, j'étais sur 1 an. Non, En gros, mais d'un an, bon, voilà. et Après, pour tu aller sur. disais, Julien, c'est de la profondeur aussi, hein, je pense. Mais c'est pour ça, ce sera bien peut-être d'aborder après la politique globale de Douglas. Je trouve que c'est intéressant. Ah, moi, je le vois Surtout que titulaire, le d'ailleurs, gars. Moi, je vois titulaire, lui, c'est plutôt pour Blessing, qui s'est fâché avec les autres et qui a l'air creux comme un lapin parce qu'il s'est fâché avec Greg Williams sur la fin de saison. Mais Désir, c'est ça. Maintenant, a priori, si on veut comparer, est-ce qu'on préfère donner 7 millions à Daryl Roberts, qui n'a jamais été bon une seule année, c'est ou évident. 5 millions à un gars qui est bon 1 an sur 2? Non, Bah, mais bravo, Joe. Ouais, bah, ouais. j'avais pas pensé à ça comme ça et tu viens de me convaincre d'une phrase. Donc, non, mais pour le coup, ça, Non, parce que Daryl Roberts, Julien l'a toujours défendu. J'ai jamais compris pourquoi. c'est les dreads de couleur violette au fond, ça, il kiffe, Juju, Ah, c'est- c'est son petit truc. Mais moi, je me souviens quand même que Seb a quand même kiffé Daryl Roberts sur une année quand même. Et ça, Ouais, ça ah bah, m'inquiète. Seb. en fait, moi, je suis un radin. Les mecs à pas cher, je les kiffe. Après, Bleshan Obstin, sur ce qu'il a montré, moi, je le remettrai titulaire, très sincèrement. Parce que Ouais, ouais. sur une action, ils se sont fâchés et à partir de la semaine 15, on l'a plus vu. Mais très sincèrement, le gars, en plus, c'est un tour 6, il coûte rien du tout. Ah Je non, veux dire, à c'est la sûr. limite, c'est ça. Aston, non, il ne peut pas jouer. Lui, c'est un slot. On est d'accord. C'est tout. Et après, peut-être que Greg Williams, il en a déjà eu plein. Et je ne suis même pas sûr qu'on aille le chercher. Ou peut-être qu'on trouvera une bonne surprise sur les cuts les cuts des 90-75, 75 à Oui, c'est 53. sûr. Ouais, carrément, carrément. Pour le De toute coup, façon, sur les corners, t'as qui aujourd'hui? À l'heure actuelle, t'as qui sur les corners? de disponible, pas grand monde. Alors moi, j'ai un nom dont on parlera tout à l'heure. Bon, je pense qu'on a un peu tous le même nom à ce niveau-là, de mecs que je verrais bien quand même signer. Bon, on en reparle. Enfin, c'est Logan Ryan hein, pour le coup. Moi, le Ah mec ouais, que. totalement. Cher. euh, ouais, on a des sous. Moi, ça me dérange pas. Non, non, mais s'il nous reste des sous. S'il nous reste des sous. Mais à la limite, je trouve qu'il a bien complété. En plus, franchement, on va en parler. Le mec, on empile les linebackers là. Ouais, et du coup, c'était mon point. D'ailleurs, c'est mon dernier point, parce que là, on finit avec la dernière signature, enfin, en tout cas, à date, hein, dernière signature à date, c'est qu'on a signé Patrick Onwuasor pour 1 an, donc qui est encore une fois un inside linebacker. Et alors, ce qui est marrant, c'est que quand CJ Mosley a quitté tout simplement les Ravens l'an dernier pour nous rejoindre, Onwuasor était celui qui devait être son successeur. Et puis là, il va devenir son backup. Alors, pour récupérer un petit peu tout ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, en poste d'inside linebacker, on a CJ Mosley, Avery Williamson, Patrick Onwuasor, Blake Cashman, James Burgess et Neville Hewitt. Ça fait 6 joueurs pour, à mon avis, 3 postes, 4 postes grand max. Après, j'ai pas trop d'avis. J'ai pas trop d'avis pour lui. J'ai pas trop d'avis contre lui. Le seul truc, c'est il était starter et ils l'ont benché la saison dernière à Baltimore. Non, enfin, on est sur un mec. Moi, j'aimerais avoir vos avis sur le cas Williamson. Pour moi, toutes ces signatures, ça veut quand même dire qu'il est pas loin de prendre la porte à cause de son cap hit assez élevé. Pourquoi on ne le garde pas? Alors moi, je suis pour le garder. Je Bah pense oui, moi aussi, je ouais. pense alors le truc à savoir, c'est que peut-être que il fit pas trop avec la défense que veut mettre en place Greg Williams, au vu du fait d'avoir déjà CJ Mosley. Peut-être qu'il a bien aimé ce qu'il a vu de Hewitt et Burgess. Enfin voilà, je sais pas trop. Je sais pas trop ce qu'il en veut parce que finalement on l'a pas vu en saison régulière, donc c'est compliqué c'est compliqué. Moi, je serais pas contre le garder. Je serais pas contre le garder. On a de l'argent. Encore une fois, on a du cap. On peut se permettre. Mais Moi, je sais pas T'es trop. pas d'accord, on dirait. j'aime beaucoup le garçon de Williamson. Il a un super état d'esprit. On l'a vu, il était blessé. Il était toujours avec le maillot, dans le tramway, tout ça et tout ça. Je pense que c'est un bon mec. Maintenant, si tu me donnes le choix entre Cutter Williamson
pour pouvoir filer un peu de pognon à Logan Ryan. Je pense qu'on a vraiment besoin d'un Logan Ryan. Oui. Beaucoup moins d'un Williamson maintenant par rapport aux signatures de tous les LB qu'on a fait. Williamson, je vais vous dire un truc. Enfin, n'oubliez pas qu'Hewitt, ce n'est pas un inside à la base, c'est un outside qu'on a nous recyclé en inside. La même chose pour Burgess. C'est vrai. Donc déjà, les deux, c'est par défaut qu'ils sont allés. Après, on n'a pas re-signé Copeland. Donc, ça veut dire que d'après moi, l'attelage si on joue en 3-4, ça sera d'un côté Hewitt et de l'autre, ça va être Jenkins qu'on a du coup re-signé. Donc, finalement, ça fait que 2 postes. Maintenant, Williamson, c'est très simple. C'est 7 millions pour un mec blessé, sachant que 2 remplaçants qu'on a payé des cacahuètes ont mieux joué que lui. Et je vais vous dire pourquoi le mec, il sait qui part. Williamson, il avait rien mis. Là, comme par hasard, il a montré 2 photos Insta de lui où il est en train de faire des courses, comme quoi il est en forme physique dans son escalier, dans son couloir d'appartement. Donc, c'est que le mec, il sait qu'il est sur la sellette. C'est dommage, hein, mais a priori, moi, j'ai pas d'état d'âme. J'ai pas d'état d'âme. C'est que du bise. Et de toute façon, Burgess et Hewitt, ils ont fait le taf. Et Burgess et Hewitt, c'est combien? Je crois que c'est 2,5 millions à 2, alors que le mec en prend 7. Donc, je rejoins. Si ça permet d'avoir des sous pour nos gars, moi, je suis tout à fait d'accord. Et ben justement, parlons de Jenkins. Pour moi, c'est un peu la bonne surprise cette re-signature, puisque en tout cas, c'est encore une fois, c'est des on-dit, hein, mais les infos qui étaient sorties, c'est que Jenkins, à l'époque, cherchait un contrat entre 9 et 12 apparemment. Et pour en avoir discuté avec Connor la semaine dernière, entre 9 et 12, j'étais vraiment contre re-signer Jenkins. Je trouve ça trop cher pour ce qu'il apporte, en tout cas. Moi, mon objectif était à 8. C'est-à-dire que si on était capable de le signer pour 8 millions l'année, j'étais OK. Et là, on le signe pour 1 an et 5 millions. Donc, j'ai envie de dire, c'est vraiment une super affaire. Je pense que le mec, il n'a pas eu d'offre intéressante de l'autre côté. Donc, il s'est dit, allez, je me refais encore une saison avec mes 7 sacs et demi, 8 sacs, comme il fera jusqu'à la fin de sa carrière. Et c'est tout bénef pour nous, j'ai envie de dire. Ouais, alors, ce qui vaut pour Jenkins vaut pour Poole. Hein. C'est le même combat. Ah bah, Poole, pour le coup, c'est vraiment un cadeau. Hein. On va en parler juste après, mais ça, c'est vraiment le cadeau tombé du ciel, hein, ce contrat, hein, d'ailleurs. Moi, j'ai qu'un mot. Bravo, Jordan. Bravo, ce maillot, il est encore bon. Je ne vais pas le mettre dans les maillots que je ne mets plus. J'ai encore le droit de mettre de Mad Dog, Jordan Jenkins, my man, à pas cher. Bravo à toi. Je pense que c'est une signature, on peut en parler. C'est une signature Greg Williams. Le gars, il a fait flamber, il le reprend, il va faire son gars. Après, tant mieux. S'il signe pour 20 millions de dollars sur 3 saisons ailleurs l'année d'après, il aura fait son temps, ça me fait plaisir. Exactement. C'est pour le coup c'est vraiment tout bon plan cette signature. Et on continue avec pour moi la signature numéro 1 de notre off-season pour le coup, c'est de re-signer Brian Poole pour 1 an et 5 millions, alors que l'an dernier on l'a signé pour 1 an et 3 millions et demi. Pour moi, c'était un top 5 dans les slot corners l'année dernière. Je m'attendais vraiment pas à avoir un joueur aussi bon, hein, pour le coup. On en avait un petit peu débriefé l'an dernier quand on l'avait signé. J'avais demandé l'avis des gars de chez Falcons France, qui m'a dit qu'il avait été assez régulier sur l'année 2018. Franchement, chez nous, moi, il m'a vraiment impressionné. Alors, est-ce que c'est le fait de jouer dans le schéma de Greg Williams qui l'a vraiment décomplexé et lui a permis de mettre en valeur toutes ses forces? Mais voilà, pour moi, il allait avoir un contrat plus important ailleurs. On aurait peut-être dû s'aligner, mais là, on le re-signe pour 1 an, 5 millions. Pour moi, c'est comme Jenkins. C'est-à-dire que si l'année prochaine, le mec, il y a une équipe qui lui propose 8, 9, 10, 11 millions par an sur 3 ans, il ira prendre ses sous, tant mieux. Et nous, on en aura profité pendant 2 ans et c'est vraiment top, quoi. Alors, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que, en tout cas, pour moi, c'est vraiment mon move préféré de l'off-season pour l'instant. Ça fait partie des 2 meilleurs moves avec McGovern, hein, de toute façon. Ouais, clairement. Non, mais pourvu qu'il ne s'envole pas, Poole. T'es fier de toi. Passons à autre chose. On a re-signé James Burgess pour 1 an, voilà. C'est très bien. C'est des mecs comme ça qu'il faut qui mouillent le maillot. Burgess, l'année d'après, pour ce qu'il donne, rapport qualité-prix, Burgess, c'est bien. Ouais, comme Arthur Mollett qui revient pour 1 an. Voilà. Ça, par contre. Ouais, moi, je suis plutôt content pour le coup. Parce que du coup, en fait, il est très bien dans le système de Greg Williams qui aime bien les corners qui sont des bons tacleurs, qui n'hésitent pas à aller au contact. Il est peut-être un peu moins bon en couverture, c'est pas sa force. Par contre, en run support, il pourra être là et sur un poste de CB4,
pour moi, c'est vraiment une re-signature qui fait sens parce qu'elle nous coûte pas cher puisqu'il a signé pour le minimum. Parce qu'au niveau de la défense, tu penses que Williams, il va filer les clés à Molette? Putain, mais il est tellement fier de lui, incroyable. Allez, on continue rapidement. Neville Hewitt qui re-signe pour 1 an, bah, c'est pareil, voilà. C'est même mieux que Borges. C'est celui qui a joué le plus de snaps défensifs dans les linebackers la saison dernière, notre ami Neville. J'ai fait le tour. Non, pardon, on a re-signé Alex Lewis pour 3 ans et 18,6 millions de dollars. Il n'y a que 6 millions de garanties, donc c'est 1 an en gros. Donc voilà, on a notre left guard titulaire pour l'année prochaine, mais rien de plus au-delà. Et ça, c'est toujours intéressant. Voilà, on a fait le tour des signatures. Des mecs qu'on a signés, je propose maintenant qu'on fasse un tour sur les mecs qu'on n'a pas signés, qu'on n'a pas re-signés et qui ont déjà signé ailleurs. On va mettre tout de suite les choses sur le tapis. Hein. Donc, notre ami Robbie Anderson qui signe donc chez les Panthers pour 2 ans et 20 millions de dollars, dont 12 millions pour la première saison. Moi, je reste très déçu qu'on n'ait pas re-signé Robbie. Je trouve que le contrat est très team friendly. Pour le coup, 2 ans. Enfin, c'est pas un contrat énorme, très franchement. Après, je pense que d'une, il voulait pas jouer pour Gase, et de deux, je pense qu'il aime beaucoup Matt Rhule, que ça s'est très bien passé quand il était là-bas, et que je pense qu'il a peut-être pris ce qu'ils lui ont proposé pour aller avec son coach de cœur. Et quand même gagner du sous, parce qu'on se rappelle que le mec est quand même undrafted et qu'il n'a pas gagné beaucoup de thunes depuis son arrivée dans la ligue. Donc tant mieux pour lui, tant pis pour nous. Et si on avait eu Matt Rhule, si on avait eu les couilles de prendre Matt Rhule l'an dernier en head coach, on aurait toujours Robbie Anderson avec nous. Voilà. Ouais, moi, j'ai pas de, comme disait Seb tout à l'heure, c'est le business. C'est pas, jamais été un très très grand fan de Robbie Anderson. C'est un bon receveur 2. Voilà, c'est un mec qui est bon vraiment dans la profondeur. Je trouve qu'il a quand même des problèmes de route. C'est à ce prix-là, effectivement, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est un petit peu dommage de ne pas l'avoir gardé à ce prix-là. Maintenant, après, c'est pas un joueur que je regretterais non plus que ça, parce que c'est aussi, il ne faut pas oublier, tous les problèmes extrasportifs qu'il a eu, et on ne sait pas non plus quand même comment le garçon va tourner. Ouais, moi, je suis David Julien. D'ailleurs, Robbie, il est numéro 1 dans quelle équipe? Alors, non mais après, moi, c'est un débat qu'on aura, mais aujourd'hui, il n'y a pas 32 numéro 1 en NFL. Pour moi, aujourd'hui, il y a combien de vrais receveurs numéro 1 dans la ligue? Pour moi, il n'y en a pas plus de 10, 12. Je n'ai pas tous les noms en tête, mais ouais, c'est pas un receveur numéro 1. Mais le problème, c'est très irrégulier aussi. Hein. Maintenant, après, Max, je suis d'accord avec toi. Maintenant, après, tu as des vrais bons receveurs 2 qui sont meilleurs que Robbie. Oui, et carrément. Un Chris Godwin, par exemple, à Tampa Bay, on est d'accord. Merde, j'ai oublié son nom. Même Calvin Ridley, pour moi, Calvin Ridley est bien meilleur carrément. Carrément. Oui. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que, par exemple, Calvin Ridley, il bénéficie quand même d'avoir Julio en numéro 1 qui draw les corners, qui draw parfois des double coverage. À Tampa Bay, Chris Godwin, alors il est vraiment très très bon Godwin, hein, aucun problème là-dessus. Il a quand même Mike Evans avec lui. En fait, quand tu es receveur numéro 2, souvent c'est parce que tu as un receveur numéro 1 devant toi qui est vraiment au-dessus de tout. Je pense que quand tu joues avec Julio, que tu joues avec DeAndre Hopkins, quand tu joues avec OBJ, quand tu joues avec Michael Thomas, etc., ça te facilite quand même la vie au quotidien. Donc, je suis de votre avis. Je trouve ça bien qu'on soit pas tous d'accord là-dessus. C'est bien. Ça fait un peu de discussion. Et je pense que Seb, tu seras d'accord avec Thomas et Julien du coup. Alors, très simple. Est-ce qu'un Robbie à 12 millions est plus fort qu'un Perichan là, à 6 millions? J'en suis pas sûr. Robbie Anderson, franchement, on s'est tous dit à 10 on le signe. Attention, l'année prochaine, c'est 12, c'est pas 10. Et ça change tout. Pour moi, on a Crowder, c'est bien. Après, vous dites tous, et j'y comprends à l'entier, qu'il y a un grand réservoir de wide receiver. Pourquoi on ne draft pas notre wide receiver numéro 1? Après, il nous reste qui? Thomas.
peut-être qu'on peut le re-signer pour que dalle. Le petit Barrios, il est toujours. Non, mais le petit Barrios, oui, mais on s'est tapé à un moment donné des mecs aussi chèvres que ça. Après, le gars, il voulait partir sur Matt Rules. Vous êtes en train de sucer Matt Rules. Pour l'instant, il n'a rien fait en NFL. Donc, arrêtez. Il a pris une équipe de chèvres, il les a fait monter, là, je sais pas quoi. Mais moi j'y crois pas du tout. Déjà, si tu reprends Teddy Bridgewater pour virer Cam Newton, j'ai un souci là-dessus. Mais j'en parlerai pas. Donc, franchement, Robbie Anderson à 12 millions, ben non, j'en voulais pas. J'en voulais pas. Et le gars, de toute façon, là, ils vont lui faire son chèque. Avec son chèque, il va se payer député de la coque. Il va avoir une arme, il va se faire arrêter. Déjà qu'on a un mec qui s'est fait, Quinn Williams, son procès, les parties et compagnie. Donc, moi, j'aime bien cette énergie. Le mec, il paye son juste prix. À 12 millions, Robbie Anderson, sur ce qu'il a démontré, c'est trop cher. C'est tout. Et j'aime le gars. Mais regardez, j'ai même son autographe. Parce que moi, les autographes de tous les mecs sur qui je chie. Voilà, je vous le dis. Non, mais c'est bien, on n'avait pas du même avis, donc je suis content d'être un peu d'être seul contre tous pour une fois, pas de problème. En fait, là, le prochain joueur dont on va parler, qu'on n'a pas signé, en fait, on aurait pu faire un trade, on se serait fait moins chier. Franchement, les Seahawks, ils nous ont envoyé George Fant, on leur a envoyé Brandon Shell. C'est Il vrai. n'y avait pas de contrat à signer, qu'on s'est quand même cassé les couilles pour rien. Brandon Shell qui signe 2 ans pour 11 millions de dollars à Seattle. Bah écoute, bon vent. Bon vent à venir. Il a été bon une demi-saison pour son année rookie. Depuis, moi, j'avais toujours un peu d'espoir qu'il devienne un vrai right tackle. Eh ben, c'est loupé. Bonne chance à lui. Brandon Copeland qui a signé chez les Patriots, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est à peu près tout, je crois, sur les joueurs qu'on n'a pas signés qui ont déjà signé ailleurs. Non, il y a. C'est pas Ah, pardon, Canady, Maurice Canady, qui a signé chez les Cowboys. Bon, encore une fois, pas une grande perte. De toute façon, hein, c'est un signe. Hein, quand pas mal de tes joueurs que tu ne re-signes pas, tu n'en as que 4 qui ont signé ailleurs pour l'instant. Ça veut quand même dire beaucoup de choses sur l'état de ton roster, en tout cas. Petite dédicace à Seb, on n'a pas re-signé notre punter quand même. J'allais y venir en plus, c'est le sujet d'après. Non, mais là, on y vient. Pour ces gars, il a signé nulle part. Il est en vacances en Jamaïque, là. Justement, ces joueurs qu'on n'a pas encore signés et qui n'ont pas encore signé ailleurs. Il y en a quelques-uns. Alors, le premier cas dont je voudrais parler, parce que j'en ai parlé avec Connor et je voudrais votre avis là-dessus, c'est Kelvin Beachum, puisque j'expliquais, en tout cas, on discutait avec Connor que je ne voyais pas pourquoi on avait signé George Fant pour 3 ans et 30 millions de dollars. Alors que, à mon avis, pour le même niveau, tu avais Kelvin Beachum qui, malgré le fait qu'il ait pris beaucoup de pénalités, si vous regardez ses stats et ses grades en tant que pass pro, c'était pas si dégueulasse que ça. Et ce que me disait Connor, c'est que en fait, Beachum, il a détesté l'année précédente à cause de Gase, à cause de la manière dont il coach, de la manière dont il gère les vestiaires. Beachum, c'est quelqu'un d'assez. C'est un mec, vous savez, qui fait toujours partie des mecs qui sont pressentis pour gagner le Walter Payton Award, le Walter, celui du meilleur, je sais plus l'intitulé exact du trophée, mais voilà. T'as dit quoi? Caritatif, celui qui fait la meilleure action. Voilà. Yes, voilà, c'est ça. Et du coup, c'est un mec un peu avec un grand cœur qui, je pense, a beaucoup de valeur. Et il a vraiment détesté son année avec Gaze. Donc, c'est pour ça qu'à mon avis, il a décidé de refuser de re-signer chez nous. Ouais, moi, ça me fait vraiment mal au cul d'entendre ça. De notre head coach. Donc voilà. L'autre, on va en parler tout de suite, hein, Lachlan Edwards qui n'a toujours pas été re-signé. J'ai du mal à comprendre pourquoi, parce que Lac, il est quand même très régulier. C'est vraiment pas un des moins bons punters de la ligue, il fait le taf. Voilà, je sais pas pourquoi on l'a pas re-signé. Peut-être qu'on va le re-signer un peu plus tard et qu'on lui mettra un mec en compétition à la free agency, pendant le training camp. Mais voilà, je suis un peu du mal à comprendre cette non re-signature pour l'instant. On a mis le tender sur Fiken. Oui, c'est vrai. Ouais, il faudra m'expliquer cette nouvelle. Poser la question, ouais. Oui, j'allais vous poser la question. Ouais, Sam Fiken. Hein. Là, pour le coup, c'est vraiment le move que je ne comprends pas de notre ami. Pardon. Alors, Fiken, il faut savoir que au-delà de la ligne des 30, il les met à chaque fois, mais dès que ça dépasse les 30, il n'en met pas un. Donc, peut-être qu'on a une info sur laquelle, de toute façon, on ira jusqu'aux 30. Je vois que ça. Ou alors, le gars permet de fumer sous la douche, parce qu'il a ce pif, le frère. Mais même dans le One Jet Drive, même lui, il a de la peine, le gars. Il n'a pas d'amis, je sais pas. Je comprends pas. Mais je comprends pas.
Et le mec d'IBM, il attend toujours. Surtout que là, il fait du télétravail, il a du temps. Hein. Putain, Ross Martin, il a que ça à faire. Ah, mais le problème, c'est que il peut, vu qu'il habite dans New York, vu que t'as pas le droit de sortir, il fait comment pour aller kicker? Et de C'est son ça le jardin. problème. Ouais, je pense Mais qu'il avec des habite dans, pastèques. il habite dans New York. Hein. Franchement, vous trouvez pas que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment ce genre de joueur à qui t'as envie de parler et en qui t'as envie de t'asseoir avec lui dans le canapé chez toi, de sortir ta binouse, sortir ton saucisson et dire, mec, explique-moi un peu ce que c'est le training camp de derrière. Bah vraiment, tu sais, c'est ce mec, t'as envie que ce soit ton pote, tu vois. Vraiment, c'est. Et je pense que T'as envie de sortir ton les gens qui, saucisson, Max? en tout bien, tout honneur, bien sûr. Ou les rillettes, allez, on sort les rillettes, on n'en parle plus comme ça. J'avais une petite question, je reviens un peu en arrière. Là, on était sur les receveurs. Monsieur Enunwa, que devient-il? Et bah, il est toujours dans le roster, Quincy. Toujours dans le roster. Hein. Il Ouais. a toujours plus de coups d'ailleurs, mais il est toujours là. Ouais, bah, il a un coup bionique, mais non, il est toujours dans le roster, notre bon ami. Perso, Ouais. j'ai toujours bien aimé, moi. Je sais pas vous. Ah bah si, bah, moi je pense que c'est Pas. vraiment c'est vraiment un joueur aimé par les fans pour le coup. Je trouve C'est que enfin, notre cinquième tie-end derrière Franck, par contre. C'est vrai. Non, alors, c'est un poste enviable, Tiden 5 chez nous, franchement. c'est le plus vieux en activité. Hein. C'est un mec qu'on a drafté en 2014, Ouais. qui n'a rien C'était fait, qui a rien fait derrière des gros. 5e tour à l'époque, vous vous rendez compte? Son fait d'arme en 2015, c'est quand on est en prolongation que, comment il s'appelle, Fitzpatrick, il le trouve et c'est lui qui amène sur l'accélération. Après, Ouais. il n'a jamais rien fait. Le mec, on lui donne 7 millions juste pour dire qu'il est sympa. Et je t'aime bien, Quincy. Et Quincy Noix, je peux le cracher. J'ai aussi son autographe. Mais non, Quincy, j'ai rien contre toi, frère. Tu as gagné plus que nous tous, on va jamais gagner. Ah bah, à part Julien, il est blindé. Mais tout ce qu'on n'a jamais gagné, tu vas le gagner en ayant juste mal au cou, frère. Allez, rentre chez toi, fais ce que tu veux. Au pire, tes consultants, si tu veux, pour les mecs blessés, parce qu'il en faut un. Non, c'est plus possible. Et je vous jure que je me suis fait, en même temps que je fais du vélo, je me suis fait tous les matchs de la saison 2018. La connexion que Darnold, à ce moment-là, il avait avec Enunwa, c'est impressionnant. Son premier touchdown, c'est sur une passe à Enunwa, qui va chercher et compagnie. Mais derrière, le mec, on ne peut pas. C'est impossible. Pareil, à la paille. Et tu as raison. Sager, on disait que c'était un tight end avant. Le mec, en profondeur, le mec, personne ne le couvre. Même Sherman, il peut le couvrir, ce gars-là. C'est bon. Je crois que son contrat est garanti, par contre, pour cette saison, si je ne vous dis pas de bêtises. Parce qu'il s'est blessé. Oui, c'est ça. Oui, du coup, c'est la partie qu'on peut pas, c'est la partie du contrat qu'on peut pas void. Donc, on est un peu on l'a dans le baba. Ok. Alors, pour terminer tout ça, on fera un dernier petit point sur la stratégie Joe Douglas, comme tu parlais, Thomas, c'est cool. Juste, alors, là, je suis devant la liste pour l'instant hein, des 100 mecs qui sont encore free agents qui potentiellement pourraient nous intéresser. Alors franchement, je pense que ça sert à rien de passer du temps sur le cas Clooney parce que je pense qu'il va re-signer chez les Seahawks. Donc n'en parlons pas. Alors sur les postes qui pourraient nous intéresser, sur les joueurs encore disponibles, d'ailleurs ça pourrait être intéressant, mais il y a Everson Griffin, D-lineman / edge de Minnesota. Le problème c'est qu'il a déjà 32 ans. Pourquoi pas sur un an, ça peut être intéressant. On en parlait, Logan Ryan. Max, Ouais. je te coupe un truc. On parle pas du cas de Trent Williams. On peut parler Parce que Trent Williams, il n'est pas sur la liste d'agents, mais c'est Trent Williams, puisqu'on n'est pas d'accord, et c'est un cas qui revient une fois par jour dans la conversation. Et votre avis sur Trent Williams? Rappelle la situation, Max. Alors, Trent Williams, donc c'est le left tackle des Redskins. Pour moi, le meilleur left tackle NFL aujourd'hui. Malheureusement, qui a été blessé l'an dernier et qui a décidé de ne plus jouer pour son équipe, les Redskins, puisque et d'ailleurs, c'est pas le seul des joueurs ayant joué aux Redskins ces dernières saisons qui en veut à la fois au GM, mais maintenant le general manager a été viré et il en veut surtout au staff médical qui a minimisé sa blessure et lui a dit non, t'inquiète, te fais pas opérer, tu peux jouer. On a connu ça l'an dernier à 2 reprises chez nous. Et donc voilà, il décide de ne plus jouer. Le problème, c'est que les Redskins, s'ils l'avaient tradé plus tôt, je pense qu'ils pouvaient en tirer un premier tour. Très franchement, il y a 6 mois, ils ont tiré un premier tour. Là, je pense que pas mal d'équipes leur proposent un 3e tour et eux espèrent en tirer un 2e. Et très honnêtement, alors même s'il n'a pas joué la saison dernière et qu'il va avoir 32 piges,
j'ai pas trop de problème avec ça. Je pense que, par exemple, je serais plutôt pour se séparer soit de notre choix du troisième tour des Giants, enfin, donné par les Giants dans le trade des Leonard Williams, ou tout simplement celui qu'on a, le nôtre, qui est, je crois, au pick 14, si je ne dis pas de bêtises, du troisième tour. Pour un mec qui est un talent générationnel, quand on voit qu'aujourd'hui, par exemple, un Jason Peters à 36 ans joue encore, à 38 ans, pardon, un Andrew Whitworth à 37 ans vient de signer un contrat de 3 ans encore avec les Rams, qu'un Tyron Smith chez les Cowboys est vraiment pas tout jeune non plus, qu'un Demar Dotson qui était à Tampa Bay, le right tackle à 34 ans, il sera à mon avis re-signé. Franchement, un troisième tour contre Trent Williams pour 3 ans de service, je prends tous les jours. Moi, je pense on parle de Trent Williams, tu parles des autres tackles, là, Peters, notamment celui des Rams. Je pense qu'il n'y a déjà pas la même mentalité de garçon, je pense. Je ne suis pas convaincu de la mentalité de Trent Williams. Effectivement, il n'a pas joué, sauf que, si on met l'année de côté de l'année dernière, c'est un mec qui a jamais totalement fini toutes ses saisons. Moi, je ne suis pas convaincu de lâcher beaucoup d'argent sur un mec comme ça, à cet âge-là. Et avec cette mentalité-là, enfin, après, c'est mon ressenti, je le sens pas des masses. Alors après, ce qu'il faut se rappeler, c'est que pourquoi il a décidé de pas jouer, c'est qu'il a quand même. Alors c'est pas une blessure, véritable qu'il a eu. Hein. C'est que en fait, il a eu une grosseur cancéreuse qui a poussé sur sa tête. Et en fait, les médecins des Redskins disaient que non, c'était pas très grave, qu'il pouvait jouer. Sauf que quand il est allé consulter d'autres médecins, qui lui ont dit que ça pouvait être dangereux pour sa santé, qu'il fallait mieux qu'il joue pas et qu'il se fasse opérer. Je peux comprendre carrément la défiance du mec. Après, pour rappeler, quand même, drafté en 2010, de 2012 à 2018, c'est 7 Pro Bowl consécutifs. Il a joué 120 matchs, il en a starté 119. Voilà. Après, je comprends carrément le fait de ne pas vouloir donner presque 20 millions de dollars à un mec comme ça. Je suis d'accord. En fait, je comprends tous les points, c'est-à-dire peut-être la mentalité, le salaire, le fait qu'il va falloir qu'on va devoir quand même lâcher du lest pour un mec comme ça. Après, je pense qu'il en vaut le coup, surtout si, par exemple, le cas dont tu parlais, le cas qui t'est arrivé dans la mock draft que tu es en train de faire, Juju. Tu as les quatre tackles qui sont les 4 gros. Et encore, moi personnellement, Becton, je suis vraiment pas fan. Mais tu as Wills, Wirfs et Thomas qui sont partis en 11. Ce qui est très largement possible pour le coup. Et à mon sens, à ce moment-là, à partir du moment où les Browns prennent un tackle comme ça, tu dis ok, j'appelle les Redskins, tu leur dis je vous propose mon choix du 3e tour, le 2e choix du 3e tour, celui des Giants, tu récupères Trent Williams, et comme ça en 11, sereinement, tu peux aller prendre le receveur qui t'intéresse, que ça soit Lamb, Jeudy ou Ruggs, peu importe, et comme ça te permet d'avoir ton left tackle du futur, et quand même au 2e tour, ou alors avec le pick qu'on aura toujours au 3e tour, puisqu'on en aura toujours un, ça te permet quand même d'aller prendre soit un tackle, soit un guard, soit un centre, peu importe, mais quand même un mec jeune, capable de prendre sa suite ou de devenir un guard ou un right tackle du futur. Donc en fait, j'essaie de réfléchir sur ce qui peut nous arriver. En fait, on est vraiment à la mauvaise position à la draft en 11. Alors, ça se trouve, ils seront tous là. Ça se trouve, même les Browns, ils vont pas prendre Alors, j'ai du mal à y croire, je suis d'accord avec toi, hein, Samir. Mais en fait, on peut vraiment être dans la position du con à pas en avoir, ou alors être obligé de prendre Mickey Becton, qui moi me fait très peur, me rappelle beaucoup trop Eric Flowers et Greg Robinson, et qu'on se retrouve avec un mec qui soit vraiment pas bon, quoi. Donc voilà mon avis sur combien Williams. C'est combien Williams en 2020 en salaire? C'est combien? Lui, il veut une revalorisation aux alentours des 20. Alors en gros. Donc en fait, tu me dis qu'en fait, donc du coup, on mettrait 20 millions sur lui et qu'on a mis 9 millions sur Fant. Donc on a mis 29 millions sur le poste de LT. C'est pas grave, on a du cap et Fant, il sera pas là la saison prochaine. C'est pas gênant. Tant qu'on a du cap, c'est pas notre thune. Enfin, il faut bien qu'elle soit utilisée. Tu vois ce que je veux dire?
Et encore une fois, je pense qu'on verrait avec un vrai left tackle, surtout du talent de Williams, on verrait vraiment la différence En fait, moi, je pense. Attends, Oshimbili, il était quoi, lui? Left tackle? Non, left guard, Oshemele. Oshemele, il est garde. Pour moi, c'est jurisprudence Oshimbili. C'est un mec qui a plus de 30 piges, qui est pas. Qu'on te lâche. Ouais, mais rien à voir. Non, attends, là, Non, mais tu non. parles, c'est pas le même niveau, tu vois ce qu'il faut. Oui, C'est ça mais, qu'il oui, faut. mais c'est presque une fois 0,7 plus cher. C'était 11 millions, Chimbili. Il a rien fait. Il s'est engrainé pour moi, je veux reprendre, je veux pas reprendre. Bon, bah, rentre chez toi, rentre chez toi. Ok. Bah, je pense que c'était pas la mentalité du gars. Attends, non, mais attends. Encore une fois, on est quand même sur un mec où son équipe lui a menti et il a dû aller voir des médecins pour lui dire attends, mec, il faut que tu te fasses opérer, ça peut être dangereux pour ta vie. C'est pas, on n'est pas sur on est sur un truc quand même grave et je pense qu'on peut pas lui en vouloir d'avoir privilégié sa vie, de pas avoir envie de vouloir rejouer pour cette équipe. Sachant que c'est pas le premier. Maintenant, moi, quand je parlais de mentalité du garçon, c'est surtout le fait de se dire bon, putain, le mec, il a pas joué de l'année et il demande 20 patates. Ok, ça je comprends. Okay. C'est dans ce sens-là, moi, où je parle de bon, je veux dire, tu as eu une saison blanche. Est-ce que tu peux être en mesure de demander 20 millions? Ça me paraît compliqué. Ok, je vois le joueur. Bon, bah, je comprends. Ok, alors si on devait parler pour histoire parce que là on est déjà aux 40 minutes, qu'on termine ça rapidement. Donc si on devait signer un free agent encore disponible, est-ce que vous avez un poste, alors si vous n'avez pas de nom, mais un poste qui serait important pour vous, ou si vous avez un joueur en tête, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on signe? Gostkowski, Ok. le kicker des Patriots. Le mec, ils en veulent pas. L'année dernière, juste parce qu'il se blesse. Il était un peu moins bon. Mais à un moment donné, je préfère un mec, pas de top machin, mais pas Fiken. Si on doit se battre pour gagner, Fiken, il est sympathique, mais non. Et un mec, un vétéran comme ça, voilà. Parce que Ok. je crois que Nick Folk qui n'est pas dispo, mais Nick Folk, il a rendu service aux Patriots l'année dernière. Tu vois ce que je veux dire. Gokotski, ils en veulent plus. Il a 38 piges. Un kicker, il peut avoir 170 ans, c'est pas grave. C'est pas grave. Et Gokotski, bon, au contraire, en plus, dans le même truc que les Patriots, le mec, il serait un peu revanchard. Franchement, je prends tout de suite. Ok, bah écoute, je m'attendais pas à ça comme réponse, mais ça m'intéresse beaucoup. Ouais, Logan Ryan pour moi. Hein. Je reste sur le même optique. On a besoin de CB, on a besoin d'un mec d'expérience, un super CB, on a du cap. Moi, j'irai sur Logan Ryan sans aucun doute. Ça nous permettra aussi d'aller choper un CB à la draft un peu plus tard pour peut-être essayer de choper, j'allais dire, un edge ou un receveur supplémentaire ou peut-être un offensive lineman supplémentaire. Donc, je trouve que l'idée Logan Ryan là maintenant est à mon sens la meilleure idée. Ok. Ouais, Logan Ryan, pareil, et puis stop, quoi. Je regarde, j'ai la liste aussi là sous les yeux. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant derrière. On va pas signer des mecs. Alors, moi j'ai Ryan, c'est une vraie plus-value. un joueur. Alors, seule plus-value. Si tu regardes un peu tout le monde. Moi, j'ai juste un point, et on parlait tout à l'heure de Quincy Enonwa. Quid Bilal Powell, messieurs? Oui. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait de Powell? Est-ce qu'on le considère comme notre running back 2? Puisqu'à mon avis, vu comment on a utilisé Ty Montgomery, c'est même pas la peine. Le mec ne voudra pas re-signer chez nous. Peut-être qu'on n'en veut pas d'ailleurs aussi, hein, mais on a quand même besoin d'un running back 2. Est-ce que, à votre avis, on redonne encore ce poste à Bilal Powell la saison prochaine? Je suis fan du joueur, ça a toujours été un bon mec, c'est un mec qui est dans l'effectif aussi depuis longtemps, qui a fait le taf quand Livon Bell avait du mal à le faire avec la ligne qu'on lui donnait. Moi, je le verrais plutôt sur, j'allais dire, un running back limite 3, avec un draft d'un running back 2 où je trouve qu'il y a des équipes, notamment les Broncos, qui sont allés signer Melvin Gordon alors qu'ils avaient déjà Lindsay et Freeman. Je pense qu'il va y avoir du Freeman, il va y avoir du Matt Breida aussi qui risque, à mon avis, d'être trade sur les Niners. Et je pense qu'un Matt Breida qui peut être trade sur un 6e tour, par exemple, je pense que ça peut être une super plus-value parce que c'est un mec qui a des très bonnes mains, c'est un mec qui court très vite. Je pense que ça peut être un. Moi, j'aimerais bien le trade Breda, me plairait bien.
Moi, je suis d'accord. Enfin, je suis d'accord dans l'idée. Je trouve ça intéressant comme point. Donc, ok, ça me va. Bilal, c'est pas un running back 2. Moi, j'ai connu Bilal Powell sous Ivory. Il servait à que dalle. Dès qu'Ivory était plus là, il nous a fait une saison, juste la saison après où Ivory flambe, il signe au Jaguar, je ne sais plus combien. Il fait une bonne saison. L'année dernière, les bons matchs de Bilal Powell, c'est les matchs où Le'Veon Bell n'a pas joué parce qu'il était parti au bowling avant et compagnie. Je trouve que c'est un mec de rythme. C'est un mec de rythme. C'est-à-dire que c'est un gros jeu de course, il est intéressant. On se rend bien compte qu'on veut développer Sam, donc on ne va pas faire ça. Et je vous jure, pareil, moi je regardais des matchs, à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a une classe d'écart, mais même, il doit y avoir 5-6 km/h d'écart entre un Le'Veon Bell et des fois Bilal Powell. J'ai l'impression que Bilal Powell, il est plus rapide, mais que ce n'est pas le jeu qu'on peut développer. Et je trouve que Bilal Powell, en running back 3, il est en faux rythme, on dit ouais, c'est cool parce qu'il fait des réceptions, mais il est en faux rythme. Alors que ses gros matchs, c'est quand on lui donne aller entre 20 et 30, quand on lui donne entre 20 et 30 ballons, et ben boum, il envoie, il se remonte, il envoie, et d'un coup sur un troisième essai, boum, il fait un exploit là où il saute par-dessus le mec, puis d'un coup il revient, et parce qu'il est toujours en rythme, il tient. Donc j'aime bien le gars, mais pareil, ça c'est que de l'affectif en fait. C'est que de l'affectif. Donc je rejoins un peu Julien sur les noms qu'il a dit. C'est vrai que Breda, moi, je me rappelle en fantasy, il m'avait fait scorer. Et voilà, c'est un mec qui est un peu puissant, un peu différent. Je pense qu'en fait, l'année dernière, on avait trois running backs, c'était les trois mêmes. D'un talent différent, mais c'était les trois mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Des mecs un peu. J'aimerais bien, moi, un mec un peu comme Frank Gore, tu vois. Un mec un peu plus bourrin, que tu lui files le ballon droit et que s'il doit faire les 7 mètres en toute modestie, à la Michael Portis, tu vois. J'aimerais bien un bon running back lourd, tu vois ce que je veux dire? Pas des funambules. Bilal Powell, c'est un funambule. Montgomery, c'était aussi un funambule, c'était un ancien wide receiver. Et finalement, Le'Veon Bell, c'est pas un mec puissant, c'est un mec d'esquive. Moi, j'aimerais bien un mec un peu comme ça, un puissant, comment il s'appelle? Le Garrett Blount, tu vois. J'ai même un Le Garrett Blount. Le mec, quand tu es dans les 10, le Garrett Blount, les mecs en fantasy, ils te rapportaient que sur les touchdowns, hein. Ils te rapportaient jamais sur les yards. Mais par contre, putain, tu mettais le Garrett. Et l'année où Miami gagne le Super Bowl, ils font une saison avec le Garrett Blount et Jai. Jai faisait les 80 mètres et les Garrett Blount, ils finissaient les 20 derniers. Moi, j'aimerais bien un mec un peu comme ça. Mais après, j'ai pas les running backs, je m'en bats les couilles, donc je sais pas s'il y a un mec un peu lourd, tout simplement, mais plus ça. Powell et Le'Veon Bell, c'est la même chose. Si Le'Veon Bell reste, maintenant, si Le'Veon Bell compte en troisième tour, est-ce que vous le donnez ou vous le donnez pas? Personne nous en donnera un troisième tour, donc on garde. On l'échange à Washington contre Trent Williams. Cadeau. Moi, ils n'ont pas besoin de ça. Ok, pour qu'on termine, je veux juste qu'on termine que chacun sur 5, vous me donniez une note pour l'instant sur la free agency des Jets. Pour moi, perso, c'est du 3,5. 3,5, ok. Thomas, ton avis? Trois. Pas sur les individualités, hein, c'est pas fantastique, mais moi j'aime les cibles. J'aime les cibles que fait Douglas là. J'aime ce qu'il met en place. Donc ouais, 3,5, même 4. Ouais, 4. Ok. Seb? Je dirais parce que je veux qu'on se personnalise, je dirais B+. B+, parce que c'est comme ça qu'on doit faire, les gars. Moi, je veux bien votre 3 sur 5, ça n'existe pas. B+, sachant que le A, il n'est pas là. Alors, c'est pas du tout pour le talent, c'est juste pour la cohérence. Et que c'est Fant qui coûte le A. Parce que je suis d'accord avec vous, même si je vous charrie, je pense que Fant, il y a un problème. Il y a un problème, c'est trop cher pour un gars carrément. Mais sinon, c'est juste pour la cohérence, hein, juste pas sur les talents des gonzes. Ouais, la free agency, voilà. elle est pour la cohérence. C'est-à-dire que tu as re-signé tous ceux de Greg que Greg voulait, tu les as re-signés. Ouais. Les tiens, ce que moi j'appelle dans un terme de rugby, que je dis souvent, re-signer les tiens. Le mec, il avait dit, lui, je veux, et oui, je veux, machin, je veux, machin. Williamson, il n'a jamais joué pour moi, je ne le veux pas, on bazarde, même s'il a du niveau. Voilà, il a re-signé. En défense, je pense que le mec, il a re-signé les siens et qu'on va faire une draft très offensive parce que je pense que Williams, ça part un corner, on l'a quand même bien gâté. Il a re-signé les siens. Après, Fant, c'est celui qui ne coûte pas le A. Mais ce n'est pas sur la qualité des joueurs, hein, parce que sur la qualité des joueurs, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Oui, mais ça, ouais. Pour la cohérence, dès qu'on a vu le premier move, ben on a vu tous les autres moves et finalement tous les autres moves sont cohérents par rapport au premier move. C'est ça.
Ok, bah, moi ma note finale c'est alors si je fais sur 5 c'est 3,5 et ça sera un B pour la note américaine. Je suis déçu qu'on ait enfin pour moi hein, là, encore une fois je suis seul hein, mais pour moi c'était un A si on re-signait Robbie parce que j'ai adoré les contrats et les contrats donnés à Poole et Jenkins. Ça par contre ça c'est 2A+, vraiment. Je comprends pas la signature de Fant, le contrat en tout cas donné à Fant, à l'inverse de ceux donnés à Poole et à Jenkins. Donc voilà. Et juste pour terminer en 2 mots chacun vraiment, la vision de Joe Douglas, bah, cette vision, c'est le tweet que j'ai fait hier soir. Et vous me direz si vous êtes d'accord avec ça, et vous pouvez en rajouter bien sûr, c'est que là, Douglas, il a signé principalement des contrats sur un an. Qu'est-ce que ça veut dire un contrat sur un an? Ben, ça veut dire que c'est du cap space disponible l'année prochaine, que tu pourras décider d'utiliser pour re-signer ces joueurs s'ils t'ont intéressé, s'ils ont fait des bonnes saisons. Mais surtout, ça permet, par exemple, si tu as 100 millions de cas, imaginons, j'exagère le chiffre, hein, mais imaginons l'année prochaine, on a 90 millions de cap space, plus un choix 4, 5 ou 6. Eh ben, c'est quand même beaucoup plus vendeur si tu es à la recherche d'un nouveau head coach. Parce que, encore une fois, je rappelle, Douglas n'est pas marié à Adam Gase, puisque Douglas n'a pas recruté Adam Gase. Et que c'est pas parce qu'ils ont été ensemble à une époque dans une équipe qu'ils sont copains comme Q et Schmitz. Et que je pense que si les Johnson ont fait signer un contrat de 6 ans à Douglas, c'est parce qu'il leur a apporté une vision de ce qu'il veut faire à la fois sur la construction de l'équipe, mais aussi sur la mentalité et les éléments mis en place. Et que je pense que cette année est une vraie année charnière pour Adam Gase, c'est-à-dire que c'est boom or bust, c'est-à-dire on montre des vrais progrès. Je parle pas forcément en termes de gagner des matchs, même si ça en fait partie. On sait très bien qu'on a eu un calendrier très facile à la fin de la saison, que le calendrier de cette année est quand même pas simple. Euh, Aujourd'hui, très clairement, je ne vois pas gagner plus de 6 ou 7 matchs. Et ce qu'on a besoin de voir, c'est de voir c'est de voir un Sam Darnold qui progresse, de le voir mis en valeur. Et donc voilà, c'est une vraie année d'entretien. En fait, c'est un entretien d'un an que va passer Adam Gase. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup, pour rejoindre ce que tu disais Thomas, parce que j'aime beaucoup ce que met en place Joe Douglas par rapport à ça. C'est une transition. C'est une transition. Ça fait 4 ans qu'on parle de reconstruction. Et la reconstruction, elle a commencé là. C'est depuis janvier là, qu'elle a commencé finalement la construction. Et c'est pour ça que moi je trouve que c'est très cohérent ce qui est fait. C'est pas flamboyant, mais ça va être fait sur du long terme. Il sait où il va. Enfin, c'est l'impression qu'il donne. À ce propos, Et il a été à bonne école avec vas-y. Ozzy à Baltimore, donc je dirais que c'est quand même, j'allais dire, s'il y a un mec, j'allais dire, à suivre en tant que GM, c'était lui. Moi, je veux dire, je suis totalement d'accord avec ce que dit Max. Après, il y a juste un petit bémol, j'allais dire, à mettre dans la balance, c'est que ça montre aussi quand même à tous les joueurs que bon, bah, je veux dire que la confiance dans le head coach, elle est là, mais avec parcimonie, quoi. Donc, Ouais, c'est sûr. ça veut dire ça. J'allais dire si les joueurs avaient, j'allais dire, peu d'envie encore avec Gaze, je pense que ça peut vraiment, j'allais dire, sonner de glace, ce qui est pour moi une bonne chose parce que Gaze n'avait rien à faire chez nous. Mais bon, voilà, c'est juste le bémol que j'apporterai là-dessus. Gaze ne sera plus là l'année prochaine. Moi, je l'espère. Moi, je l'espère. Il sera plus là parce que je pense que cette année on sera meilleur que l'année dernière, mais tu feras un bilan négatif par rapport à celui de la saison dernière. Oui. Donc ça plaidera pas en sa faveur. Je suis Parce que d'accord. vu le calendrier que tu as, c'est épais. Hein. C'est épais. Hein. Ouais, on va avoir des beaux matchs, mais pas forcément de notre faveur, on est d'accord. Seb, Donc sur tout la est en train de construction. bien tourner à ce niveau-là finalement, parce que tu vas faire une bonne saison, mais au niveau du bilan, il plaidera pas en la faveur de Gaze. Et je pense que Joe, hop, un coup de chausson. Il attend que ça. On n'a pas le Je calendrier, pense. Hein. On n'a pas le calendrier encore, mais Mais je pense on sait qui on joue la FC West. On sait qui on joue, c'est du costaud. Hein. c'est qui la FC West? C'est quoi? C'est Bah, Attends, j'ai des sous Chiefs, les yeux, moi. Chiefs, c'est Chiefs, Broncos.
Eh, Broncos. alors, Ouais. chez nous, t'as Broncos. Broncos, Raiders, Cardinals, 49ers, Browns. Mais ça, Et tu excusez-moi, vas chez les, tu vas chez ça les vous fait peur Colts, On pourra Chiefs, discuter du calendrier. Mais Chargers, ça me Rams. fait peur. Aujourd'hui, ouais. Ouais, ouais. Oui, Cardinals, ça vous fait peur, Cardinals? Ah bah mec, Les bah, Cardinals, avec Hopkins en plus. DeAndre Hopkins et Larry T'as Fitzgerald vu dans ce la qu'ils même ont attaque. signé là, Alors, les ça commence à Cardinals, être- ouais. je vous donne une info. Les Cardinals, ils ont loupé le sponsoring avec Charlie la chocolaterie. Donc, le Oompa Loompa, là, qui leur sert de quarterback, je le mets aux fraises, d'accord? Voilà. Cardinals, allez, fraises. Vous me parlez de quoi? Les Raiders? Les Raiders? Ouais, eh ben, les Raiders, c'est les Twix. Maintenant, ils en ont pris deux. Ils ont mis Mariota dans les trucs de quart. Donc, ils vont s'engrainer comme c'est pas possible. Et l'autre, le blanc, il est fou complet. Qu'est-ce qui vous fait peur d'autre? Les Chargers? C'est qui leur quarterback aux Chargers cette année? Tyrod Taylor? Ouais, ok, voilà. Non, Ah, arrêtez. les Chargers. Moi, je veux prendre 3 grandes équipes les 3 premiers matchs. Parce que tous les joueurs, ils vont se dire, putain, si on en double trop au début, eh ben, Gaze, il est viré. Ils vont nous mettre Greg Williams en coach. Greg Williams, il va adhérer tout le monde et ça. Je vous le dis, ça aussi, je vous le signe. On va faire 3 défaites dégueulasses, tu vois, mais vraiment dégueulasses. Regarde, j'ai le calendrier sous les yeux. Donc on joue les Bills pour commencer la saison. Ensuite, Ça, c'est chaud. on joue les Colts. Comment ça? Tu as le calendrier de la saison? C'est celui de l'année dernière, ça? Non, 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 non. Si, ben, il n'est pas Non, sorti non, le non, non. calendrier. Bah, j'ai celui de 2020. Non, je suis c'est sur pas, un non, le calendrier est pas non, sorti. pas le Tu as les calendrier. opponents, tu as les C'est pas le opponents. calendrier, mais Ah, my bad, pardon. Ok. ouais, c'est ça. Ouais, Le bien sûr. calendrier, Julien, il me dirait, je vais à tel match, et moi, je te dirais, je vais à tel match. Le calendrier, c'est déjà ce qu'on fait. Non, Donc non, non. pour les équipes qui sont pas dans notre conférence, donc c'est-à-dire qu'on va jouer Bills, on joue Colts, Chiefs, Chargers, Rams, Attendez. C'est qui vous Broncos, fait peur? Raiders, Cardinals, 49ers, Browns, Seahawks. Non, mais la NFC, T'en prends pas une, là. T'en prends pas une. la NFC West, où il y a Seattle, 49ers, Saints, et on va jouer les Panthers, du coup? Non, non. Non. On Non, joue dans une division, on joue Chiefs, on joue Colts avec Rivers, Chiefs, Chargers, Colts avec Rivers. Rams. Tu me rappelles le bilan de Rivers avec les Chargers qui connaissent depuis 130 ans? C'est bon, oh les gars, arrêtez un peu. Le mec, il est oh. Et c'est Colts, c'est Eli Manning, mais qui n'a pas su se retirer, c'est tout, je vous le dis. Arrêtez, un peu sérieux. Oh, les Cardinals, ils sont nuls à chier, je vous le dis. Ah je vous l'ai- bah, Oh, pas du c'est tout. parce qu'ils ont pris Hawkins, c'est que vous branlez sur Clemson, vous. C'est tout, parce qu'Hawkins, franchement, il aurait signé chez nous, vous auriez déjà les maillots, vous les coudrez vous-même derrière. Tellement. Vous le savez. tellement. Oh, vous le savez. Oh, vous m'avez vendu. Oh, les deux charlatans. Sharon Peak, vous me l'avez vendu pendant 3 ans, Sharon Peak. Tellement pas, on te l'a pas vendu. On t'a dit que Ouais, c'était un il avait bon acheté le maillot. business. Il l'a jamais mis parce qu'il avait honte, il avait acheté le maillot, Sharon Peak. Arrête un peu. Maintenant, quand tu vois le trade de Hopkins, tu te dis est-ce que tu n'aurais pas lâché Le'Veon Bell et un deuxième pour Hopkins, hein? Je pense qu'il aurait jamais Bill O'Brien n'aurait jamais tradé Hopkins dans l'AFC. Ouais, aussi. Il voulait sortir de la division de la conférence pour pas le jouer. Pour jouer une fois tous les 4 ans. Non, mais après, on veut tous en coach Greg Williams parce qu'il a fait du bon taf. De toute façon, cette saison, c'est peut-être le mot de la fin. En fait, elle fait encore chier cette saison. Ouais. La vérité. Moi, les gars, je veux pas Greg Williams en head coach, hein, je vous l'annonce. Pareil. Ah, mais moi, si. En cours de saison, oui. Ah non. Ah, en cours de saison. Mais moi, je te dis, tu lui donnes les clés en cours de saison et le mec, il adhère parce que les mecs, ils vont se dire. Et je suis sûr que Joe Douglas, il est en train de dire à Jamal Adams, ouais, moi, je t'aurais bien signé, mais Gaze, il veut pas. Tu vois, il est en train de leur dire, c'est Gaze. Il leur mais tu as raison. Il a bien raison, attends. Même lui, le mec, il savonne la planche. Tu vois que c'est son fusible, le mec. Il savonne la planche. Et comme le mec, personne ne peut le voir, c'est moi. Enfin, voilà, on va se le dire entre nous, c'est totalement logique ce qui se passe. Maintenant, ça fait du chier parce que 2015, si Sheldon il fait pas sa merde là au match contre les Bills, que il fait un offside machin, le match le gagne, t'es en playoff en 2015. Je vous rappelle que le match là face au quand Sam il démarre, le match face aux Browns où ce con de Crowell s'essuie le cul et cet enculé de Truman Johnson il fait une pénalité qui te met Baker Mayfield sur le terrain parce que sinon la saison tu en commences à 3 ou 4-0, c'est plus la même. En fait, ça Ouais, mais n'oublie pas ce match-là, j'étais dans les tribunes, c'était peut-être aussi pour ça, quoi. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Pas sûr ça. J'avais mangé un burger avec Jamal juste avant, c'est pour ça. Putain. Il y avait Jules Voilà, dans les non, tribunes. franchement, voilà, si on se dit cette année, ce qui fait juste chier, c'est qu'on sait qu'on va pas s'amuser. Et franchement, ça fait pas mal de dimanches, on s'amuse pas. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et je trouve que c'est un bon mot de la fin.
Messieurs, ce que je propose, c'est qu'on se donne rendez-vous pour faire la même émission après la draft, qu'on se fasse ensemble un débrief de ce qui s'est passé. Sinon, je donne un Leonard Williams et Darren Lee en autographe. Ah putain, magique celui-là, magique. Ou alors, Deion Simmons. Darren Lee. Oui, Darren Lee, oui. Darren Lee est free agent, j'ai vu. Là. Oui, Darren Lee est free agent. Non, Darren Lee est free. Free. Free, ouais. Juste libre. En vérité, il est free. Darren Lee. Sa seule bonne action, c'est quand Leonard Williams il a soulevé parce qu'il avait mis la main au cul une gonzesse. Ah, c'est bon. Allez, bah, écoutez, ça sera tout pour nous aujourd'hui. Bon, ça fait 1 heure, on avait dit 40 minutes, mais bon, quand on est tous les 4, on peut pas s'en empêcher. J'espère que cet épisode vous aura plu. Merci les gars de m'avoir rejoint. C'était vraiment cool qu'on fasse ça. Pour les prochains épisodes, je vous spoil pas parce que j'ai pas encore d'annonce définitive, mais je pense que je vais avoir des guests encore une fois assez cool à vous proposer. Je veux bien participer. Il balance des infos comme ça sans savoir. Quel coquinou. Sur le bras comme il a fait Julien. Est-ce que j'ai le droit de le faire au bic? Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Allez, c'était Max de Jets France avec Tonton Seb, Thomas et Juju. On vous souhaite une bonne soirée. On vous dit à bientôt. Salut tout le monde. Ciao les gars.